Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très difficile à expliquer et très difficile à comprendre. D'un sujet qui dépasse l'imagination humaine. Et oui, nous avons l'ambition d'aborder des sujets aussi complexes que la formation de la Terre, l'apparition de l'homme et de sa place dans l'univers. Alors voilà comment les choses se seraient passées. Un jour, il y a des milliers et des milliers d'années, un animal marchant sur deux pattes a fait tout à coup une découverte. Il a découvert l'immensité de l'univers. Le jour qui vient avec le soleil, la nuit qui allume les étoiles. Il a compris que le monde qui l'entourait existait bien avant lui et sera toujours là quand lui disparaîtra. Ce jour-là, il découvre que la vie, sa vie, est courte. Cette vie qui lui apporte des joies et des souffrances et qui soulève de nombreux mystères, comme par exemple celui de la naissance et de la mort de ses semblables. Dès lors, cet animal bipède, un homme peut-être déjà, cherche le lien qu'il peut y avoir entre lui-même et la nature. Il se pose les questions. D'où venons-nous? Qu'y a-t-il après la mort? Les explications qu'il donne forment la religion. Ainsi naît le sentiment religieux. Mais tous les hommes ne donnent pas les mêmes explications. Elles varient d'une région à l'autre. Et à des explications différentes correspondent bien sûr des religions différentes. Là on adore un animal, ici un autre. Là, on adore le soleil, ici la lune. Certains hommes décident de représenter ce qu'on adore. Ainsi naît l'art avec la peinture, l'architecture, etc. Et comme les religions sont différentes d'une région à l'autre, l'art change également d'une région à l'autre. Là, les pierres sont alignées. Là, les pierres forment des cercles. Chaque religion possède son art qui lui est propre. Ainsi donc, l'homme, par l'intermédiaire de sa religion, formule une explication à la vie et à la mort. Désormais, pour lui, il y a maintenant des choses sacrées. Alors, au lieu d'abandonner les morts un peu n'importe où, l'homme respecte les corps et il commence à les enterrer. Puis, il laisse dans la sépulture des outils, de la nourriture, des fleurs, car il suppose peut-être que le mort les utilisera dans une autre vie. Cependant, il faut noter deux constatations. Au début, la religion s'arrête à l'horizon de la tribu. Et dans la même religion, on croit à plusieurs dieux à la fois. Ainsi s'écoulent des milliers et des milliers et des milliers d'années. Jusqu'au jour où apparaît une nouvelle religion, prêchant d'abord le Dieu unique et à dimension planétaire, comme par exemple le judaïsme, le christianisme et l'islam. C'est la naissance de la religion à Dieu unique.
Là aussi, comme pour les religions préhistoriques, l'art change d'une religion à l'autre. Comme par exemple une église chrétienne, une mosquée islamique. Ainsi comme les autres religions, le christianisme explique à sa façon les liens qui existent entre l'homme et le monde qui l'entoure. Voici comment l'Ancien Testament raconte la formation du monde en 7 jours et l'apparition de l'homme sur la terre. Le premier jour, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, puis il créa le jour et la nuit. Le deuxième jour, Dieu fit le firmament et l'appela ciel. Le troisième jour, Dieu rassembla les eaux, sur la terre sèche, il fit pousser les plantes. le quatrième jour, Dieu fit une forte lumière pour le jour et une plus faible pour la nuit. le cinquième jour, Dieu créa les animaux. le sixième jour, Dieu créa l'homme et la femme. le septième jour, Dieu se reposa de tout son travail. Voici donc résumé en quelques lignes ce que dit l'Ancien Testament sur la création du monde et l'apparition de l'homme sur la terre. Et il faut bien reconnaître qu'il y a quelques coïncidences troublantes entre ces textes et les hypothèses scientifiques. D'abord sur la création du monde proprement dit, et ensuite sur la succession des espèces vivantes. Actuellement, on admet bien sûr que le monde ne s'est pas fait en 6 jours, mais en plusieurs étapes. Et cela n'a pas entamé la foi en un Dieu créateur. Aujourd'hui, les techniques modernes nous permettent d'estimer l'âge de la Terre. L'étude scientifique des vestiges préhistoriques suit pas à pas les transformations de cet être vivant qui, à un moment, a abandonné sa condition d'animal pour devenir un homme, capable de cultiver la terre. Alors donc, selon les théories les plus récentes, l'âge de la Terre serait de 5 milliards d'années. Et les hommes de science ont partagé la vie de la Terre en plusieurs ères appelées périodes. Période géologique. La Terre compte un seul continent, une grande île entourée de mer. Il y a 3 milliards d'années, la vie apparaît. Les premières bactéries et bientôt les algues bleues. L'ère primaire commence il y a 500 millions d'années. La Terre compte un seul continent. Apparition des premiers mollusques comme la méduse, des premiers végétaux comme la mousse, des premiers vertébrés comme les poissons. Bientôt, certains poissons quitteront les eaux et il faudra des milliers et des milliers d'années pour que les nageoires deviennent des pattes et pour que se développe un système pulmonaire respiratoire de telle façon que l'animal puisse respirer à l'air libre. L'ère secondaire commence il y a 250 millions d'années. La Terre compte toujours un seul continent, mais on devine une séparation. Il y a 150 millions d'années, ce continent unique se divise en 3 parties. Premièrement, L'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie. deuxièmement, Amérique du Sud, Afrique, Inde. troisièmement, Antarctique, Australie. les animaux de l'époque sont les reptiles, dinosaures, oiseaux. On découvre les premiers palmiers. C'est la formation des Pyrénées.
L'ère tertiaire commence il y a 70 millions d'années. L'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud sont encore séparées, mais elles vont, durant cette période, se rapprocher puis se lier. L'Australie va se séparer de l'Antarctique. L'Inde forme une île, mais peu à peu, elle va s'unir à l'Asie. L'Afrique se fixe à l'Europe et à l'Asie. Apparition de nouvelles plantes, plantes à fleurs, châtaigniers, chênes, figuiers, acacias, oliviers, vignes, platanes. Durant cette période, on assiste à la fin des dinosaures. Et c'est alors qu'apparaît l'ancêtre de l'homme, le premier primate, il y a 70 millions d'années. Alors, le cerveau est plus développé, la face est plus petite, le pouce s'oppose aux autres doigts, les doigts ont des ongles et enfin les yeux regardent dans la même direction. Le voilà tel qu'on l'imagine. Enfin, nous voilà dans l'ère quaternaire qui commence il y a 2 millions d'années. La Terre compte maintenant les 5 continents tels que nous les connaissons aujourd'hui. Il semble que c'est durant cette longue période que se produit un événement concernant l'évolution de l'animal bipède. Une partie du squelette d'une femme qui vivait il y a 3 millions d'années a été découverte en Éthiopie. On lui a donné le nom de Lucie. Pour les scientifiques, cet être vivant était un être humain. Voici la reconstitution supposée de Lucie. Émouvant. C'était un adulte qui mesurait 1,20 m. Alors faut-il en conclure que c'est dans cette région d'Afrique, en Éthiopie, que serait né l'homme? Peut-être. Toujours est-il que, dans l'état actuel de nos connaissances, on peut dire que c'est avec Lucie, le plus ancien ancêtre connu à ce jour, que commence la formidable aventure humaine. Et il en a fallu des milliers et des milliers d'années pour en arriver là. Par contre, la méduse, née voilà 500 millions d'années, est aujourd'hui encore identique à elle-même. C'est-à-dire qu'elle n'a subi aucune transformation durant cette immense période de 500 millions d'années. Au début de cet entretien vidéo, je vous avais dit que nous allions aborder un sujet très difficile à expliquer, très difficile à imaginer et très difficile à comprendre. C'est qu'en réalité, nous savons bien peu de choses. Il y a encore beaucoup de théories, beaucoup de suppositions et aucune preuve pour confirmer l'évolution des êtres vivants. Alors, entre le premier poisson, le sélacanthe, et l'homme, on cherche l'animal disparu, on cherche le chaînon manquant. Bref, on peut dire que nous avançons à pas lents. Il y a encore beaucoup de mystères. Alors nous allons terminer par 2 questions. Premièrement, est-ce que l'évolution de l'être vivant, de la bactérie à la méduse, et de la méduse à l'être humain, cette évolution est-elle le fruit du hasard? Ou alors, est-ce que cette évolution a suivi un fil conducteur?